2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Une année qui a vu aussi se multiplier les crises démocratiques, en France notamment. Dissolution de l'Assemblée nationale, démission du gouvernement, motion de défiance, le contexte politique est marqué par des institutions fragilisées et une méfiance croissante envers les représentants élus. Alors que le dérèglement climatique s'accélère, il apparaît de plus en plus urgent de repenser les formes de démocratie pour faire face aux enjeux de la transition écologique en définissant un nouveau cadre fondé sur l'adhésion des citoyens et la défense du bien commun à long terme. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. Lors du cycle national de formation 2024, un groupe d'auditeurs a travaillé sur le lien entre la crise écologique et la crise démocratique qui se font écho. Ils ont rédigé un rapport d'étonnement ayant pour titre « La transition écologique appelle-t-elle à une nouvelle démocratie ?» Un sujet qui a passionné les auditeurs et auditrices signataires du rapport que nous avons rencontrés. La décision politique tarde face à l'urgence de la transition qui s'impose à nous tous. Et sans doute que les mouvements de tous les citoyens que nous sommes devraient impulser un changement plus radical, plus fort, plus rapide. Donc est-ce que la mobilisation est suffisante ? Probablement pas. La question c'est comment la créer, comment l'initier. On dit que notre crise démocratique c'est une perte de confiance des citoyens dans leurs élus et il faut rétablir aussi une confiance des élus dans la parole citoyenne en fait. On a besoin de structurer ça pour qu'il y ait une écoute réciproque et que la confiance se rétablisse dans les deux sens. Et peut-être que le premier élément, c'est peut-être que les élus refassent confiance à leurs citoyens et trouvent le cadre pour les écouter. On a parlé beaucoup de crise écologique, de crise démocratique, mais en chinois, l'idéogramme pour crise et l'idéogramme pour opportunité, c'est le même idéogramme. Donc on vit peut-être une crise démocratique, on vit une crise écologique, mais c'est aussi une véritable opportunité pour avancer, révolutionner et faire évoluer les structures qui sont les nôtres. Différents experts ont éclairé les auditeurs. Parmi eux, Alice Mazot, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de La Rochelle et co-directrice du groupement d'intérêt scientifique Démocratie et Participation. La transition écologique pose des défis sans précédent et exige une action rapide pour limiter les impacts du dérèglement climatique. Mais ces décisions ont souvent des conséquences sur le très long terme et peuvent avoir des effets clivants sur nos sociétés et ne pas être en adéquation avec certaines attentes sociales, notamment en matière de confort et de consommation. Au niveau territorial, les actions préconisées peuvent avoir un impact direct sur le mode de vie des citoyens, mais certaines décisions nationales ou internationales peuvent ne pas être en cohérence avec un contexte local particulier. C'est le cas en France où certaines mesures prises dans l'Hexagone sont peu adaptées à certains territoires d'outre-mer. En outre, la multiplication des acteurs impliqués, population, élus, associations, rend indispensable la construction d'un consensus pour mener à bien les politiques de transition telles que l'installation d'un parc éolien sur un territoire par exemple. S'ils veulent agir pour l'intérêt général, les décideurs se retrouvent donc souvent confrontés à des choix compliqués où l'équilibre entre justice sociale et efficacité écologique est difficile à maintenir, à tel point que l'on se demande si la démocratie telle que nous la connaissons peut répondre à ces défis. Alice Mazot. Je crois qu'une majorité des citoyens sont d'accord sur la nécessité d'opérer une transition écologique. En revanche, il y a des désaccords nombreux sur les chemins qu'il faut emprunter pour atteindre les objectifs environnementaux d'une part, et d'autre part sur la manière dont on peut et dont on doit redistribuer les coûts et les bénéfices de cette transition. On n'a jamais eu autant besoin de la démocratie, c'est-à-dire de procédures visant à organiser de la décision collective à partir de sociétés plurielles, complexes, avec donc des acteurs, avec des visions différentes, des points de vue différents et des intérêts potentiellement antagonistes. Et donc, compte tenu de ce constat-là, on n'a pas d'autre choix que de créer les conditions de la décision collective. La dégradation environnementale alimente l'anxiété, tandis que la crise de légitimité politique fragilise la confiance dans les décisions des élus, souvent réticents à prendre des mesures impopulaires à court terme. Ces dernières décennies, plusieurs organes ont été créés pour accompagner la transition écologique. C'est le cas du CESE, le Conseil économique et social, auquel s'est ajouté le déterminant environnemental de la Commission nationale pour le débat public, ou encore le Haut Conseil pour le climat. Mais ces institutions peinent parfois à répondre pleinement à l'urgence et à mobiliser efficacement les citoyens. La transition écologique est encore trop souvent traitée comme une problématique parmi d'autres, limitant son intégration prioritaire dans les politiques publiques.
Pour Alice Mazeau, la démocratie doit s'adapter à l'urgence écologique. On oppose un peu l'urgence écologique avec le temps nécessairement long de la démocratie. La démocratie, c'est effectivement du temps long, mais c'est du temps productif, c'est du temps où on construit ensemble et donc où on peut espérer que lorsqu'on a construit ensemble, après on s'est mis d'accord sur un chemin et les moyens de parcourir et donc c'est du temps gagné par la suite. Et d'autre part, s'il y a bien des décisions à prendre et des actions à mettre en œuvre de manière immédiate, ce qui est certain, c'est que le monde que l'on connaît ne durera pas. Et donc, qu'on aura chaque jour besoin de s'adapter, besoin de prendre des décisions de plus en plus difficiles dans des contextes de rareté des ressources, etc. Et donc, on aura besoin de la démocratie, non seulement aujourd'hui, mais plus on va tarder, en quelque sorte, plus on va avoir besoin de se mettre d'accord sur des processus de décision collective dans un contexte qui sera inévitablement de plus en plus difficile. Des dispositifs se sont multipliés pour intégrer davantage les citoyens à la prise de décision. Les budgets participatifs, la co-construction, les référendums ou encore les conventions citoyennes montrent un potentiel d'enrichissement démocratique. Mais ces initiatives rencontrent des obstacles majeurs, leur technicité, le manque de participation citoyenne et la difficulté à intégrer les intérêts des générations futures. La Convention citoyenne pour le climat marque toutefois un tournant dans l'implication des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques. 50 citoyens volontaires ont été tirés au sort pour définir des mesures portant sur l'ensemble des questions relatives aux moyens de lutte contre le changement climatique. Un succès en partie, souligne Alice Mazeau. La Convention citoyenne, elle a apporté la preuve à grande échelle du fait que, les citoyens, ils sont pas contre la transition écologique et d'autre part que les citoyens, ils sont pas intéressés par leur intérêt particulier, mais qu'ils sont capables de construire de l'intérêt général dès lors qu'on les met dans des conditions propices à la construction de l'intérêt général. Et donc, la Convention citoyenne, de ce point de vue-là, elle a démontré qu'on pouvait faire confiance aux citoyens. Mais si l'expérience a produit un sentiment de fierté chez les participants, elle a aussi suscité de nombreuses frustrations quant à la transposition limitée de ces recommandations. L'enseignante en sciences politiques regrette que la Convention citoyenne sur le climat n'ait pas été organisée sur le modèle des conventions citoyennes irlandaises qui prévoient dès le départ d'associer les propositions de la Commission à un référendum. Une garantie peut-être de rendre la participation citoyenne véritablement démocratique. Au-delà des citoyens, un autre acteur clé de la transition écologique est la science. En tant que tiers veilleur, elle peut garantir la transmission des connaissances de manière fiable et indépendante sur les enjeux démocratiques et écologiques et permettre aux politiques publiques de s'appuyer sur des connaissances rigoureuses et pluridisciplinaires tout en restant ouverte aux apports de la société. La crise environnementale a constitué un catalyseur de synergie pour la recherche. Elle a invité les chercheurs à sortir des approches disciplinaires pour appréhender de manière intégrée les rapports entre sciences et société. Les rapports du GIEC, qui mobilisent des scientifiques de différentes disciplines, fournissent des clés aux décideurs et diffusent aussi le sujet dans la société. Un rapprochement entre les sciences et les actions citoyennes dans une démarche de co-construction permettrait d'enrichir les propositions tout en tenant compte des préoccupations locales et des savoirs traditionnels, à condition toutefois que l'expérience scientifique soit réellement prise en compte par le pouvoir politique, souligne Alice Mazeau. Si on regarde dans l'ordinaire des prises de décision publiques en matière d'environnement, ce sont les acteurs publics qui souvent s'écartent délibérément de ce que disent les scientifiques. Je pense que c'est pas fondamentalement un problème de prise en compte ou de mauvaise prise en compte des connaissances. C'est plutôt une pratique du pouvoir où on prend en compte les connaissances quand elles sont conformes à l'agenda qu'on est prêt à conduire. Si vous prenez la question des pesticides, des contaminants, des polluants éternels, il y a plutôt consensus scientifique dans la matière. Le problème, c'est pas la connaissance scientifique, c'est comment on crée les conditions pour aller à l'encontre d'intérêts particuliers très largement structurés et donc qui ont accès avec beaucoup de facilité aux espaces décisionnels. La transition écologique impose de dépasser les clivages traditionnels et de mobiliser l'ensemble de la société, notamment les acteurs locaux. De nouveaux modèles de gouvernance plus inclusifs et réactifs sont à inventer en tenant compte des spécificités de l'ensemble du territoire. Ainsi, en Guyane, il apparaît compliqué de viser le zéro artificialisation nette ou encore de réglementer la chasse alors que les populations amérindiennes sont dépendantes de la pêche et de la chasse.
Les restrictions sur les transports aussi sont peu en adéquation avec un territoire déjà très mal desservi en dehors du littoral. De manière générale, la démocratie doit donc évoluer pour relever les nombreux défis qu'impose la transition écologique, comme nous l'explique Alice Mazot. Il y a deux choses qui sont à mon avis très intéressantes à envisager, très différentes. La première, c'est tout ce qui va dans le sens de la reconnaissance d'un droit d'interpellation citoyenne. Que les citoyens, les acteurs mobilisés puissent revendiquer un droit de mettre à l'agenda un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'on se passe d'une logique d'une démocratie participative où on va convoquer les participants sur les sujets qui intéressent les gouvernants selon les modalités qui conviennent aux gouvernants, à une logique où ce sont les citoyens eux-mêmes qui disent voilà de quoi on doit parler, quels sont les sujets qui comptent, etc. Il y a plein de sujets qui mettent longtemps à émerger, qui émergeraient beaucoup plus vite s'il y avait ce droit d'interpellation citoyenne. La deuxième chose, il y a des initiatives qui vont dans le sens d'essayer d'améliorer la représentation et la participation pour intégrer les déterminants proprement écologiques. Je pense par exemple à la manière dont on va chercher à intégrer le futur, les générations futures, dans un certain nombre de dispositifs. Et donc on va tirer au sort des personnes pour qu'elles ne se représentent pas elles-mêmes, mais pour qu'elles représentent des gens qui auront 20 ans, 30 ans, 50 ans, lorsque le projet il sera terminé. C'est aussi une réflexion sur tout ce qui relève les parlements des espaces naturels. On va chercher à donner une voix aux milieux, aux espèces, aux vivants non humains, pour qu'en quelque sorte ces intérêts soient mieux pris en compte. En intégrant davantage les citoyens et les scientifiques dans les processus décisionnels, tout en valorisant les dynamiques locales et sociétales, la démocratie participative peut donc devenir un levier majeur de la transition écologique. Les auditeurs de l'IHEST préconisent d'articuler plus efficacement la science, la société et le politique. Un triptyque qui permettrait de renouveler le lien démocratique et la confiance des citoyens, tout en répondant aux défis contemporains avec des solutions collectives plus inclusives. La transition écologique n'est pas seulement un défi environnemental, c'est aussi une formidable opportunité de repenser notre modèle démocratique. L'urgence d'agir s'accompagne de contraintes démocratiques, mais aussi d'opportunités pour renouveler les processus participatifs et renforcer le lien entre citoyens, sciences et décideurs. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!